Bonjour à tous et bienvenue dans le Mag Essonne sur Radio Sensation. Aujourd'hui dans cette émission, nous allons parler de la fête du village de Saint-Escobie. C'est ce dimanche, le 11 septembre. Et pour en parler aujourd'hui avec nous, j'ai le plaisir de recevoir Jean-Pierre Liénasson. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de Saint-Escobie Histoire et Patrimoine. Alors on va d'abord resituer Saint-Escobie pour ceux qui ne connaissent pas. Où est situé ce village? C'est un petit village donc, de 500 habitants du sud de l'Essonne, situé dans l'agglomération de l'Étampoi, à la limite de l'Eure et de l'Eure-et-Loire. À la limite de l'Eure-et-Loire. Le village organise donc sa grande journée paysanne, Paysan Fête. Saint-Denis, c'est la 3e édition de l'événement cette année qui se déroule tous les 3 ans. Alors qui a eu l'idée d'un tel événement et d'où ça part? Alors, j'ai eu l'idée en 2015 de proposer à l'association un spectacle historique pour recueillir des fonds pour la restauration de l'église Saint-Denis, qui est une église du XIIe et du XIVe siècle. Mais pour avoir plus d'audience, on s'est dit l'histoire ça ne va pas attirer grand monde, il faut rajouter des choses. Donc on a ajouté un marché du terroir, un repas Beauceron, le fameux rata, mais cette année ce sera un pot Beauceron. Parce que le rata, c'est des pommes de terre, et faire réchauffer des pommes de terre, c'est la catastrophe. Des expositions de matériel agricole ancien. On est généralement arrivé à avoir du matériel sur une centaine d'années. Donc depuis les tout premiers tracteurs, enfin les toutes premières machines, jusqu'aux tracteurs d'aujourd'hui guidés par satellite. Des animations pour les enfants, bien sûr. Des photos en costume. Voilà. Donc Saint-Denis a été choisi parce que c'était la fête patronale de Saint-Escobie. Alors pour des raisons agricoles, nous organisons en septembre, alors que ça devrait être, si on respecte le calendrier, en début octobre. Donc Saint-Escobie et Saint-Denis sont liés, puisque dans la légende, Saint-Escobie était un des personnages qui suivait Saint-Denis en Gaule en les années 250-300. Comme lui, il a eu la tête coupée, et comme lui, il a porté sa tête sous son bras jusqu'à son tombeau, il fait partie de ce qu'on appelle les saints céphalophores. Voilà. Donc cette fête, elle s'adresse uniquement aux habitants de Saint-Escobie ou elle s'adresse à tout le monde peut venir? Ah non, au contraire, plus il y aura de monde, mieux ce sera. D'abord pour découvrir notre village, puisqu'on a une église un petit peu exceptionnelle. Elle a son clocher qui est une pointe en pierre taillée, il n'y en a que 3 en Beauce. Il a été rénové il y a 3-4 ans. Donc par les tailleurs de pierre, ceux qui travaillent à Guénelon. Donc c'est vraiment, rien que déjà regarder l'église, c'est quelque chose. Donc on a refait la toiture, on a refait la charpente, et maintenant il faut faire l'intérieur. Donc cette fête, elle se déroulera de 10h à 18h, et donc on commencera par découvrir plusieurs métiers historiques que l'on pouvait trouver autrefois dans le village. Alors, des démonstrations auront lieu, c'est ça? Voilà. Donc, c'est l'association Les Philippiens d'Ourdan qui viennent. Alors, moi, j'ai regardé un petit peu les métiers qui seront présentés. Il y a le taillandier, le cardeur de laine, le menuisier, le forgeron, le vannier, le photographe, mais à l'ancienne, le mercier et le vendeur d'Hippocrate, entre autres. Donc il faut dire que le village c'est très attaché à son histoire. La ferme des Frères d'Armes est d'ailleurs un lieu important d'histoire locale, avec un musée qui est dédié aux anciens combattants. Là aussi, il y a une volonté de se tourner vers l'histoire et de la faire découvrir aux plus jeunes. Voilà, c'est tourné vers les héros locaux. Et il y en a eu pas mal, malheureusement, pendant les 2 guerres qui ont ensanglanté la France et l'Europe et même le monde. Voilà. Après l'histoire, donc, ce sera l'agriculture d'être mis en avant avec un marché paysan qui sera donc organisé. Quels seront les produits que l'on pourra trouver sur place? Alors, là, je vais faire un petit peu une longue liste. Il y aura du pain de la ferme des Hirondelles de Guillerval, des pâtes artisanales de la maison Blin d'Atonville, diverses farines de Frères d'Armes, dont sorgho, maïs, sorgho, lentilles, enfin plusieurs farines, voilà. Du miel d'Oisonville, la laine mohair de la ferme des Petits Bergers à Chaussy, c'est à côté de Toury, les confitures d'Auton-la-Plaine, les fromages de chèvre de Villeneuve-sur-Auvergne, l'enclos des chevrettes,
les lentilles de Vert-le-Grand et les sirops de la map de Pucet, entre autres. Finalement, Il y aura GC, il y aura du thé, il y aura... Bon, énormément de produits locaux. Vous êtes très attaché à l'agriculture locale à Saint-Escobie. Voilà, on essaye surtout de valoriser les produits locaux, puisque quand même en ce moment, c'est important. D'abord, la plupart sont bio, et donc il n'y a pas de transport. Voilà. Puis ce sera donc ensuite au tour des expositions. Il y aura plusieurs types d'expositions, des peintures d'abord. Voilà. Alors il y a des peintures, donc j'ai un ami avec qui je fais du théâtre à Pucet qui s'appelle Jean Thomas, qui est peintre, donc il exposera ses peintures. Les enfants du village ont fait au cours de l'année un atelier autour des impressionnistes, puisqu'il va y avoir en début de journée une conférence sur les impressionnistes, puisque c'est pendant le Second Empire qu'il y a eu le scandale, entre guillemets, du salon des impressionnistes, et donc les enfants ont fait des tableaux des chants dans le style impressionniste, évidemment, et ce sera mis en perspective dans les champs. Il doit faire beau dimanche, donc ça va aller. Donc on pourra voir directement... Voilà, on verra la nature et le tableau vu par les enfants. Voilà. Puis des animaux. Et puis encre de Chine, cartonnage, et puis il y a un concours de photos. Puis des animaux de la ferme aussi, évidemment, ce sera l'occasion de découvrir, pour ceux qui ne sont pas habitués à la ruralité, certains animaux, non? Oui, alors bon, donc on aura, il y a des moutons, parce qu'à la ferme de la ferme des Frères d'Armes, il y a des moutons, donc il y aura des moutons, il y aura des chèvres, et il y aura une basse-cour, parce que plusieurs habitants de Saint-Escobie ont poules, coqs, canards, lapins, voilà. Et puis on pourra aussi découvrir du matériel agricole. Donc pour ceux qui ne s'y connaîtraient pas trop, ce sera l'occasion de découvrir comment on travaille. Comment on travaillait et comment on travaille encore aujourd'hui, oui. Alors donc, alors ce sera exposé dans une ferme qui est une grande ferme de Saint-Escobie, qui est une ferme du XVIIIe siècle. C'est pas la ferme seigneuriale, hein. La ferme seigneuriale était à Guillerville. On peut aussi la voir à l'entre-corps à Tours de Défense. Là, c'est une très grande ferme en pierre magnifique avec une grande cour. Et donc, c'est le matériel. Généralement, on essaye sur une centaine d'années. Voilà. Plus jusqu'aux tracteurs d'aujourd'hui, évidemment, qui sont merveilleux à voir. On dirait des tableaux de bord d'avion, les derniers. Et les jeunes pourront donc également faire un tour en tracteur calèche. Alors, à quoi ça ressemble un tracteur Alors, il y a des tracteurs et des calèches, hein, c'est pas la même chose. La calèche est tirée par un cheval. Donc, dans le spectacle, Napoléon III et Eugénie, sa femme, arriveront en calèche. Et puis ensuite, il y aura des tours de calèche pour les enfants autour de la place du village et jusqu'à la grande ferme et jusqu'à le départ vers les champs. Voilà. Et d'autre part, dans les champs, il y aura des tours de tracteurs aussi. Pour monter, les enfants adorent monter sur un tracteur. Alors là, c'est des tracteurs modernes. Hein. Et puis enfin, il y aura aussi une activité liée à l'escrime artistique. Voilà. Alors là, c'est les escrimeurs des temples qui font partie des lames de l'âme, l'apostrophe, qui font des combats historiques. Donc ça fait 3 ans qu'ils viennent avec nous. En 2016, ils avaient présenté toute une série de saluts d'escrime du XVIIIe siècle, puisqu'on était dans l'histoire, hein. On était avec Louis XIII, c'est plutôt le XVIIe, mais bon, voilà. En 2019, ils avaient fait un combat pour défendre un peu le marquis Jean-Joseph de Laborde, qui est le dernier seigneur de Saint-Escobie, qui a été guillotiné en 1794. Donc on avait monté une guillotine sur la scène. Et donc l'un d'eux était mon bourreau, parce que j'avais le droit d'avoir la tête coupée. Et donc aujourd'hui, ils vont accompagner l'empereur pour sa sécurité, mais aussi ils vont à un moment boire un peu trop et faire une bagarre entre eux pour avoir une motivation pour faire des duels et montrer de l'escrime. Mais ils ne feront pas que ça. Il y aura toute la journée des duels improvisés dans la foule, comme ça. Ils font semblant de... Voilà. Donc il y aura des duels, évidemment, avec toute la sécurité qu'il faut. Et de l'initiation à l'escrime pour les enfants.
Et puis donc pour être totalement complet, il y aura aussi la diffusion d'un film sur l'histoire du village, Mont-Saint-Escobie, et aussi des activités et des danses du Second Empire. Merci beaucoup Jean-Paul Liénasson, et donc à dimanche. À dimanche. Pour le 11 septembre, je rappelle donc Paysans Fête, la grande fête paysanne à Saint-Escobie, c'est ce dimanche 11 septembre.